Shalom, shalom, chers frères et sœurs, en Christ Jésus, chers internautes. Je suis très heureux d'être encore avec vous cet après-midi ou ce jour, selon l'heure où vous me suivez. Je voudrais m'entretenir avec vous sur un thème très important. Il s'agit de comprendre et accomplir l'appel de Dieu sur votre vie. Comprendre et accomplir l'appel de Dieu sur sa vie. Bien-aimé, Dieu en créant chaque homme l'a fait pour un but précis. Sur la terre actuellement, nous avons plus de 8 milliards d'individus. La science nous montre que chaque individu est différent. De par son ADN, même les jumeaux sont différents. Et s'ils sont différents, est-ce qu'ils ont été créés pour le même but? La réponse est non. Puisque nous savons que les oiseaux, par exemple, volent. Les poissons nagent. Lorsqu'un oiseau est appelé à nager, est-ce qu'il va pouvoir être un succès? Non. Lorsque un poisson est pris et mis hors de l'eau, est-ce qu'il va pouvoir vivre? Non. Les humains également, chaque humain a un appel de Dieu sur sa vie. À travers cette vidéo, je voudrais nous amener à comprendre que Dieu ne nous a pas créés au hasard. Einstein a dit, Dieu ne joue pas au dé. Je voudrais que chacun de ceux qui me suivent, où que vous soyez, que vous compreniez que Dieu a un appel sur votre vie et que c'est une bonne chose qu'il vous appelle à accomplir. 2. Que vous avez tout. À votre naissance, vous avez déjà tout pour réussir votre appel. Il dit absolument, vous avez tout. Vous avez les capacités intellectuelles, les capacités matérielles. Vous avez en vous des talents nécessaires pour réussir votre appel. C'est pourquoi vous devez comprendre. Et vous devez identifier votre appel et l'accomplir. Bien-aimé, comment découvrir l'appel de Dieu pour sa vie? Comme je suis en train de le dire, Dieu, en nous créant, a mis en nous des capacités naturelles qui vont en accord avec l'appel qu'il a pour nous. Il y a des gens qui chantent bien. Il y a des gens qui parlent bien. Il y a des gens qui jouent facilement bien. Il y a des gens qui ont des habiletés pour l'architecture, les constructions. Il y a des capacités que chacun de nous a naturellement. L'appel de Dieu pour votre vie, que vous soyez appelé à être pasteur, évangéliste, docteur, prophète, ingénieur, médecin, pharmacien, écrivain, grand professeur d'université, maçon, mécanicien, chacun de nous a des capacités que Dieu lui a données qui vont en accord avec le plan que Dieu a tracé pour sa vie. Et il est important de savoir que pour réussir le plan de Dieu pour sa vie, vous n'avez pas besoin d'aller quelque part. Il suffit seulement d'identifier les capacités naturelles que nous avons et de dire, Seigneur, ces capacités que j'ai là vont être canalisées dans quel domaine et comment le faire et quand le faire. Bien-aimés, dans la Bible, y a-t-il des gens qui ont découvert l'appel de Dieu pour leur vie et qui avaient des capacités, des talents qui les ont accompagnés, qui les ont aidés à accomplir cela? Bien-aimés, quand nous prenons le cas de Moïse, Moïse est né dans des conditions difficiles. On voulait qu'il meure, mais Dieu l'a épargné de la mort.
Son nom Moïse signifie sauver des eaux. Élevé par la fille du pharaon, Moïse a grandi dans l'éducation de l'Égypte, la plus puissante armée du monde. Ce grand royaume pétri de capacités, de talents et même de pouvoir mystique. Moïse a commencé à grandir. À un moment donné, il a refusé de s'appeler enfant de la fille du prophète du pharaon parce qu'il brûlait en lui. Il sentait l'appel de Dieu sur sa vie. Il sentait en lui un désir ardent de sauver Israël, son peuple, de l'oppression. Peut-être aujourd'hui aussi, tu sens bouillir en toi, bouillonner en toi, une passion, une envie, un désir. Je voudrais te dire que quand tu as une passion, une envie naturelle, une inclinaison naturelle à faire une œuvre bonne, ton appel divin n'est pas loin de cela. Moïse a compris qu'il était appelé à être sauveur. Israël. Il s'est précipité parce qu'à l'appel, il y a un temps et il y a les moyens pour accomplir l'appel. Moïse n'était pas encore très mûr. Il s'est agité. Il a tué un Égyptien qui maltraitait un Israélite. À cause de cela, ce crime, Moïse a dû fuir pour aller dans le désert. Il a rencontré son beau-père, a marié sa fille Séphora, a fait des enfants. Et au moment où Dieu a voulu l'appeler pour accomplir la mission pour laquelle il avait créé, parce que Moïse devait mourir, mais Dieu l'a empêché de mourir. Dieu aussi a un plan pour ta vie. En t'envoyant sur la terre, là, parmi les humains, là, il t'a créé, il vous a créé pour un plan, pour un but précis, qu'il faut découvrir et accomplir. Et c'est en cela que vous allez réussir. C'est en cela que l'histoire va vous retenir. Si l'histoire retient Moïse aujourd'hui, on dit c'est lui qui a sauvé Israël de l'Égypte et l'a conduit vers la terre promise. C'est ça. Moïse avait compris cela. Comme peut-être aujourd'hui tu as compris, mais tu dis, mais comment je vais faire? Je n'ai pas les moyens. Comment je vais faire? Moïse, quand il a compris cela, étant précipité, cela a fait qu'il a dû fuir, il fait pas 40 ans dans le désert. Quand l'heure de Dieu a sonné, quand Dieu a voulu l'appeler, Moïse a dit, Seigneur, moi je ne sais pas parler, je n'ai pas assez de force, ils ne me croiront pas, ils diront quel Dieu t'a parlé. Dieu a expliqué à Moïse comment est-ce que Moïse devait faire. Mais vous savez comment Dieu a fait? Moïse ne savait pas parler. Dieu lui a trouvé son grand frère, qui était son interprète, qui est devenu sa voix. Maintenant, quelles sont les capacités que Moïse avait et qui l'ont permis? Moïse, dans le désert, là, il est devenu éleveur, là. Il avait un bois, un bâton. C'est ce bâton qu'il avait, là, qui a permis à Moïse de faire 6 miracles qu'on a appelés les plaies. Dieu a puni Israël et Égypte en envoyant des mots. Au nombre de ces mots-là, l'eau est devenue le sang grâce au bâton de Moïse. Il y a eu des grenouilles qui ont envahi le pays grâce au bâton de Moïse. Il y a eu la poussière qui est devenue des poux qui ont envahi le corps des Égyptiens grâce au bâton de Moïse. Il y a eu 3 jours où le ciel est devenu noir, à pas de lumière, grâce au bâton de Moïse. Il y a des sauterelles qui ont envahi le pays, ont dévoré les récoltes, ont envahi les maisons, au point où on dit que le sol était tellement couvert de sauterelles qu'on n'arrivait plus à voir le sol, grâce au bâton de Moïse. Le bâton de Moïse a permis également à Moïse de fendre la mer Rouge. Quand Dieu voulait sortir Égypte là, Israël d'Égypte là, c'est grâce au bâton que Moïse avait, son bâton qui apparemment était anodin, que Dieu a ouvert la mer Rouge et Israël partait. C'est avec ce bâton également que Dieu a fermé la mer Rouge sur Pharaon et ses soldats, et les Égyptiens sont morts. Bien-aimé, quel bâton as-tu? Quel talent as-tu? Quelle capacité as-tu? Ce que tu as comme capacité, que tu sens que tu n'as pas été à l'école pour apprendre ça, sache que c'est cette capacité-là que Dieu va utiliser pour accomplir le but qu'il a pour toi. Moïse était appelé à être un sauveur pour Égypte, pour les Israélites. Mais il ignorait que le bois qu'il avait dans sa main pouvait être l'instrument majeur que Dieu allait utiliser. Bien-aimé,
C'est exactement, quand vous lisez l'histoire de Moïse, c'est exactement ce bâton qu'il a acquis dans le désert là. Ce bâton qui était anodin là, qui lui semblait être nul là. C'est ce bâton qui a permis de démontrer la puissance de Dieu dans tout l'Égypte et a sauvé Israël. Ces capacités que tu as, que tu négliges là, c'est ça qui va te permettre de devenir grand. Quand je reviens dans notre temps aujourd'hui, quand on voit les Lionel Messi, quand on voit les Ronaldo CR7, s'ils sont des grands joueurs comme ça, ce n'est pas parce qu'ils ont forcément fait une école. Hein. C'est leur instinct, leur capacité qu'ils avaient. Ils avaient plus d'inclinaison au football que d'autres. Pourquoi il y a des gens qui jouent au foot et d'autres sont plus excellents que d'autres? Certains ont une capacité naturelle, une inclinaison naturelle au sport. Ils sont agiles, ils sont habiles dans le sport plus que d'autres. Si tu es habile dans le sport, sache que l'appel de Dieu pour ta vie n'est pas loin de cela. Commence par regarder. Est-ce que tu ne m'appelles pas à être un manager, à être un coach, à être quelqu'un quand même dans le sport? Tu sais bien parler, tu sais bien convaincre. Dieu t'appelle peut-être à être un évangéliste, à être un pasteur, à être un docteur, quelqu'un qui va parler beaucoup, mais qui va faire du bien pour la gloire de Dieu. Bien aimé, je voudrais te donner un deuxième exemple, celui de Joseph. Joseph en Égypte, Joseph d'abord, dès son enfance, avait compris qu'il avait un don d'interpréter les songes. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quand il a compris, Joseph a compris cela, il a dit à ses frères cela. Ça c'est la jalousie. Ah donc Joseph, tu vas devenir plus grand que nous tes grands frères. On l'a vendu par jalousie. Mais vous savez que chez Potiphar, certes Joseph travaillait bien. Mais ce qui a permis à Joseph de devenir premier ministre là, c'est son don, sa capacité naturelle de pouvoir interpréter les songes. Quand il a été accusé d'adultère et jeté en prison, il a interprété le rêve de l'échanson et du panetier. Il a dit à l'échanson, quand il partait, si tu vas, ne m'oublie pas. 2 ans sont écoulés, le gars ne s'est jamais rappelé de lui. Mais Dieu, connaissant qu'il voulait faire devenir Joseph le premier ministre en Égypte pour pouvoir sauver son peuple après de la famine, Dieu a permis que le pharaon a fait un rêve. Et dans tout l'Égypte, les Égyptiens là, avaient des pouvoirs mystiques. Hein. Ils étaient très puissants. Quand vous repartez dans Genèse, là, au temps de Moïse, là, vous allez remarquer que on a vu que quand Moïse a transformé le sang, l'eau en sang, là, les Égyptiens ont fait pareil. Quand Moïse a pris son bâton et a envoyé des sauterelles, là, des crapauds, là, grenouilles, là, ils ont fait pareil. Il y a bien de prodiges que Moïse a fait que les Égyptiens ont pu faire avec leur bâton. Ça veut dire que l'Égypte antique, là, la sorcellerie, la magie était là. La science même montre que beaucoup de grands sectes d'aujourd'hui, beaucoup de courants philosophiques, idéologiques sont nés en Égypte. Et l'Égypte dont on parle, c'est bien l'Afrique. Les Égyptiens étaient des Noirs. Des études l'ont montré, des études scientifiques de l'OTAN l'ont montré. Les Égyptiens n'étaient pas des Blancs. Ce qu'on montre avec la peau claire là, les Égyptiens de la Bible là, c'était pas des Blancs, c'est des Noirs comme toi et moi. Avec des nez comme le mien. Pas des nez pointus. Je ne suis pas contre ceux qui ont des nez pointus. Mais c'est pour te montrer que ces Égyptiens-là avaient des capacités spirituelles, puissantes. Mais Moïse, avec son bâton que Dieu lui a donné, a vaincu l'Égypte, a fendu la mer Rouge, a fermé la mer Rouge, a fait arrêter la pluie sur l'Égypte et a fait arrêter le temps. Et le temps est devenu noir. L'obscurité s'est fondue sur l'Égypte pendant 3 jours à cause du bâton de Moïse. Donc les capacités que tu as sont nécessaires pour faire truc là. Donc c'est pour dire que le rêve, si je reviens sur le rêve que Joseph a pu interpréter là, premièrement c'est parce qu'on a vu qu'il n'y avait personne en Égypte qui pouvait interpréter ça. Ta capacité naturelle que Dieu t'a donnée, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut l'avoir comme toi. Personne ne peut accomplir exactement comme toi ce que Dieu t'a donné pour accomplir ton destin, ta destinée. Joseph était le seul à interpréter le rêve. Cela lui a valu de devenir premier ministre. Bien-aimé, comprendre
Et accomplir la vision de Dieu pour ta vie passe par la découverte de tes talents, tes capacités naturelles. Sonde-toi, lève-toi, réfléchis. Quoi que tu veux faire sur la terre, quoi que Dieu veut t'utiliser pour faire, il ne manquera pas d'utiliser tes capacités naturelles. Je te donne un troisième exemple pour continuer à te motiver à découvrir le plan de Dieu pour ta vie et l'accomplir par l'exemple de Joseph et de David. David savait jouer de la musique. Quand David a été oint pour devenir roi, là, la Bible dit que Saül était tourmenté par un esprit qui le mettait très mal à l'aise, déprimé, il n'avait plus l'envie de vivre. Mais dans son palais, là, tous les musiciens, là, personne ne pouvait jouer la harpe et les instruments qu'on avait dans la période là pour le soulager. Or, David, lui, il avait besoin de faire un stage pour apprendre comment un roi parle, comment un roi s'habille, comment un roi se comporte, afin de pouvoir devenir roi après. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait que les gens ont remarqué son aptitude à pouvoir jouer la harpe. Et dans 1 Samuel 16, verset 18 au verset 23, on montre que un des conseils du roi a remarqué David et l'a fait appeler. Et David a joué la harpe et Saül a été soulagé. À cause de cela, Saül l'a non seulement gardé dans le palais, mais il a nommé gardien, c'est-à-dire le porteur de son arme. Il a fait de lui le porteur de son arme. Quand Saül bougeait quelque part, c'est lui qui gardait son arme. Il était devenu le collaborateur, l'assistant. Voilà. Il est devenu l'assistant du roi Saül. Alors qu'il est devenu roi. Comme aujourd'hui, pour être grand quelqu'un, quand on a étudié à l'université, là, on fait stage. David est allé en stage à cause de son capacité à jouer la musique. Quel que soit ce que tu fais, c'est la musique que tu sais jouer, c'est parler bien, c'est faire le sport, c'est danser. Je ne sais pas ce que tu sais faire. Mais sache que l'appel de ta vie passera certainement par tes capacités et talents naturels. Donc lève-toi aujourd'hui. Ne dis pas je n'ai pas de parents, je n'ai pas d'argent, je n'ai personne pour m'aider, je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman, mon mari n'est pas riche, ma femme n'est pas riche. Tu as déjà tout en toi pour réussir l'appel de Dieu pour ta vie. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu a un appel pour ta vie. Tu dois comprendre l'appel là, en identifiant les qualités et les talents naturels que tu as. Et à travers cela, dis simplement à Dieu, Seigneur, j'ai compris ce que tu as permis que je sois capable de faire. Mais canalise-moi, afin que je puisse pouvoir donc faire exactement ce que tu veux que je fasse avec les talents et les capacités que tu m'as données. Dans le texte de 1 Samuel, chapitre 16, on dit que David savait jouer, mais que l'Éternel était avec lui. Si tu sais, tu as des capacités, des talents, tu découvres ce que Dieu t'appelle à faire, tu as besoin que Dieu soit avec toi. Et pour que Dieu soit avec toi, il faut lui donner toute ta vie. David, quand il a été oint, on dit que l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Et Dieu a commencé par lui ouvrir les portes. Donne ta vie à Jésus-Christ. Confie-toi à Dieu. Fais-lui confiance. Et exploite tes talents. Et tu accompliras la vision de Dieu pour ta vie. Et c'est en accomplissant la vision de Dieu pour ta vie, en exploitant tes qualités naturelles, que tu vas réussir, que tu vas briller, que l'histoire va retenir ton nom, que tu vas impacter ta génération présente. Ce n'est pas en imitant les autres, ce n'est pas en voyageant, en quittant ton pays. Que Dieu te bénisse. C'est votre frère Amoussou Louis. Je vous parle pour vous dire que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour notre vie. Découvrons-le, accomplissons-le, et c'est cela qui nous permettra de devenir grands, de réussir notre vie, comme Joseph a réussi, comme Moïse a réussi, et comme David a réussi, et l'histoire a retenu les noms. Fais ce que je t'appelle à faire, et l'histoire retiendra ton nom. Tu ne manqueras pas de quoi manger, de quoi t'habiller, de quoi te vêtir. Joseph a réussi grâce au rêve. David a réussi grâce à sa capacité à manipuler le lance-pierre. Il a tué Goliath. Après, il savait jouer la musique. Cela lui a permis de pouvoir être l'un des plus grands poètes et chanteurs de l'histoire. Il a écrit plein de psaumes. Et nous le reconnaissons aujourd'hui grâce aux psaumes là. Il a vaincu Goliath. Et nous le reconnaissons grâce à cela.
Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Shalom, shalom.